monsieur le maire. Bonjour. Merci d'accepter de témoigner dans le cadre des 50 ans de l'établissement public foncier de Grand Est. Et pour commencer cet entretien, je vous propose de vous présenter. Donc André Corzani, maire de Jeuf, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et premier vice-président de la communauté de communes Orne-Lorraine-Confluence, qui est la troisième intercommunalité de Meurthe-et-Moselle avec 41 villes et 53 000 habitants. Voilà. Merci. Alors, j'imagine qu'avec ces mandats, vous devez avoir collaboré avec l'EPF à de nombreuses reprises. Est-ce que vous pouvez nous en donner un panorama et peut-être un bilan? D'abord, un petit clin d'œil parce que 50 ans pour le PFGE, ça fait 26 ans que je suis maire. C'est un établissement qui a pris de l'âge, encore qu'il est à l'âge de la maturité, et qui marque, j'ai été présent aux côtés de l'EPF pendant la moitié de sa vie. Donc effectivement, nous avons beaucoup travaillé ensemble, beaucoup. Vous savez, l'EPF, le PFL dans un premier temps, a d'abord réparé et gommé les cicatrices du passé. Et ça, c'était très, très important, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir sur son territoire des vieilles traces de l'exploitation sidérurgique et minière. Je ne parle pas de pire, puisque l'activité minière et sidérurgique est noble, et elle a fait la richesse et de la région et du pays. Et donc, d'ailleurs, je suis moi-même fils de sidérurgiste, je suis fier de l'être. Mais en même temps, les carcasses d'usines, évidemment, laissaient une trace désobligeante, pour ne pas dire pire, sur notre territoire. Il fallait réparer ça. Le PFL a été un instrument précieux, déterminant même, qui nous a permis justement d'abord d'affronter cela, c'est-à-dire les conséquences des restructurations minières et sidérurgiques, avant d'engager et de procéder à une nouvelle modélisation de ce qui était en jeu pour l'avenir de nos collectivités et de nos territoires. Donc la première touche de l'EPFL, elle se situe là, pour un territoire comme le nôtre. Et elle a été absolument déterminante. Merci. Et alors, comme vous venez de le dire, donc voilà, 50 ans, un long compagnonnage, et l'histoire continue. Cet anniversaire, ces 50 ans, il se situe sous le signe un peu prospectif de quels sont les défis qui attendent le territoire et l'EPF pour les 50 prochaines années. Alors, quels sont pour vous les principaux défis de ces 50 nouvelles années, 50 prochaines années qui arrivent? Alors écoutez, lorsque vous me posez cette question, ça me renvoie immédiatement à des actions que nous avons déjà engagées avec le PFGE et qui sont appelées à marquer évidemment l'avenir. Ici, le PFGE, ça a été, il y a une petite quinzaine d'années, par exemple, une grosse opération sur un ancien bâtiment de la sidérurgie et sur un bâtiment que nous avons conçu et construit ensemble autour de la santé et évidemment de l'action contre la désertification médicale. Nous avons créé une maison médicale qui a été ensuite accompagnée, lorsque je vous parle d'un bâtiment anciennement sidérurgique, accompagnée de la réhabilitation d'un bâtiment administratif qui nous permet aujourd'hui de recevoir un cardiologue, une gynécologue, des professionnels paramédicaux, 7 médecins dans la maison médicale, un cabinet dentaire, un podologue, enfin vous voyez. Simplement pour vous dire que cette maison médicale, elle est devenue une vraie locomotive. Et sur la ville, nous disposons aujourd'hui de 11 médecins et d'un grand nombre d'activités paramédicales. Je ne dis pas que l'EPF est à l'origine de tout cela. Ce qui est à l'origine de tout cela, c'est d'abord évidemment la volonté municipale et les décisions prises en bon moment avec les partenaires, en particulier les médecins. Mais l'EPF a joué à ce moment-là complètement dans cette perspective et ensemble, le ticket a été gagnant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une des villes dans le pays, ou en tout cas, où nous avons su surmonter, dépasser le stade de la désertification. Donc, ça, c'est un enjeu d'avenir déjà qui fonctionne chez nous. L'autre aspect,
c'est que nous sommes en train de travailler depuis beaucoup de temps avec le PFGE sur l'éclosion d'un écoquartier. Tout est dans le titre. Vous savez, l'idée que je soutiens complètement et qui est l'une des solutions aux problématiques que nous rencontrons aujourd'hui, l'idée de reconstruire la ville sur la ville. Nous sommes dedans, puisqu'en réalité, cet écoquartier doit prendre la place de l'ancienne usine sidérurgique, qui a laissé des pollutions lourdes sur les sols, pollutions qui ont été évidemment décelées, étudiées par l'EPF, qui ont été pour l'instant partiellement traitées et qui vont continuer à l'être dans le cadre d'un croisement entre la nécessité d'intervenir sur les terrains et évidemment la corrélation avec le projet lui-même. Donc, on est là sur la promotion d'espaces anciennement d'activités industrielles et qui ont vocation à devenir une extension urbaine. L'autre aspect, c'est que le PFGE, en tout temps, a su prendre un peu d'avance, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous ne sommes pas restés gelés sur des dispositifs existants. Nous les avons fait évoluer de manière constante et, je crois, intelligemment. Pratiquement, effectivement, comme je le disais, en prenant un peu d'avance, en sentant un peu les actualités nous contraindre, nous faire bouger, nous conduire à réfléchir. Et l'EPF a su modeler les différents dispositifs de telle sorte que jamais il n'y ait de décalage qui soit dérangeant pour les collectivités territoriales. Donc, c'est un partenaire proactif, mais aussi à l'égard des collectivités, mais aussi à l'égard de sa propre actualité et de l'actualité qui tangente évidemment l'activité humaine. Donc, je trouve que c'est particulièrement précieux, c'est efficace et c'est heureux parce que ça contribue à nous donner le sourire quelquefois, parce que nous sommes confrontés à des situations de plus en plus lourdes, de plus en plus complexes. Il nous faut aussi des solutions qui elles-mêmes peuvent être à la fois complexes et pourtant être décelables, et de telle sorte qu'on puisse ensemble envisager à chaque fois d'avancer. C'est le cas avec l'EPF, vraiment. Alors, merci beaucoup pour ces illustrations entre renouvellement et anticipation. Alors pour conclure cet entretien, je vous propose de vous faire formuler 2 vœux. L'un à l'attention des partenaires du territoire où qu'est-ce que vous pourriez leur demander pour vous permettre d'aller plus loin, peut-être plus vite, justement dans ces démarches de renouvellement, de transformation. Et l'autre vœu, un dernier à l'attention de l'EPF, un vœu d'anniversaire pour ses 50 ans. Alors, sur le premier aspect, combattre toute forme d'autarcie. Je pense que moins que jamais, nous avons besoin que les uns et les autres se regardent le nombril. Il faut imaginer les conséquences de sa propre action sur son environnement, évidemment, territorial. Je prends un exemple, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait souhaiter pour que ce territoire et le PIO dans son ensemble se développent? C'est que le Luxembourg, par exemple, n'envisage pas une vision autarcique comme il l'anime depuis de nombreuses années. Je prends cet exemple global parce que ça interroge tout le Nord lorrain et le PF peut être intéressé, mais c'est un bon exemple. À chaque fois qu'on est dans l'autarcie, on se fait du mal soi-même et on fait du mal au territoire voisin. Donc, réfléchissons à des partenariats évolutifs, vivants et forts. Voilà ce que je peux dire à mes collègues. Quant à l'EPFGE, en dehors de lui souhaiter bon anniversaire, évidemment, en fait, quand on souhaite bon anniversaire à l'EPFGE, j'ai l'impression qu'on se souhaite à soi-même bon anniversaire. Mais que l'EPF continue à être un organisme vivant, c'est-à-dire attentif et intelligent, comme il a su l'être jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.